péché. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara et bienvenue à la grande édition de ce soir. Dans le cadre de rappeler les inégalités que subissent les hommes depuis 1999, le 19 novembre de chaque année, plusieurs pays célèbrent la journée internationale de l'homme avec petit h, bien sûr. Est-ce que cette journée est-elle connue par les hommes? Quels sont les objectifs et l'importance de cette journée? Quelles sont ces inégalités que subissent les hommes? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons tendu les micros aux hommes à l'occasion de cette journée. Écoutons-les. Ici, on peut dire qu'il y a une contradiction du moment où on dit que c'est les filles qui ne partent pas à l'école. Quand on fait les sondages, en regardant la scolarité de la jeune fille, toujours on crie il faut que la fille soit à l'école au moins, au minimum d'avoir son BPC. Mais quand on essaie de regarder ce qui fait cela, les raisons peuvent être diverses. Mais on peut essayer de voir que maintenant la majorité des hommes ne cherchent quoi survivre. C'est-à-dire, tant que tu arrives à avoir un petit boulot qui te permettra de survivre, de gérer une famille sans aucune pensée d'aller loin, tu t'arrêtes pour aller t'en charger de la famille parce que la famille compte toujours sur les hommes et non sur la femme. Et la femme, elle a la chance de continuer ses études, même si elle s'est mariée, son mari parfois, ou bien sa famille, ou bien la famille de son mari peuvent lui conseiller, il faut la laisser étudier. Donc du coup, elle peut profiter pour avoir beaucoup de diplômes, contrairement à lui qui a décidé d'arrêter les études au profit d'elle ou au profit de sa famille en général. Ce sont des inégalités vraiment qui devraient être revues pour que ça soit vraiment rare, pour que ça devienne vraiment quelque chose qui n'existe plus. Vraiment. Donc on doit vraiment savoir que les hommes, ce sont vraiment la majorité, ce sont des êtres vraiment qui sont responsables, qui sont vraiment des gens forts, des gens qui aujourd'hui ce sont eux l'avenir du pays. Parce que sans évoquer les femmes, je sais que les femmes ont une place, mais quand même nous les hommes, nous sommes vraiment à la première position si je peux le dire. Bon, les garçons sont moins diplômés que les filles. Selon moi, c'est tout simplement parce que nous, compte tenu de la charge qui nous a été disposée, souvent on vient étudier mais on est appelé à être un père de famille. On doit gérer notre famille, on doit gérer nos enfants. Ça ne va pas nous permettre d'étudier encore, de faire de longues études. Alors je vois que la femme aujourd'hui elle est vraiment libre, elle a toute sa dépendance, son indépendance, autant pour moi. Et la femme n'a pas vraiment de charges à faire. Ça, ces charges reviennent toujours à nous. Les hommes n'ont pas assez de moyens, ou bien ils ont beaucoup de projets de se marier qui ne vont pas leur permettre de faire des longues études, contrairement à la fille qui on ne fait que leur donner leurs besoins. Donc ils ont tout le temps de faire leurs études, contrairement à nous. Quand maintenant on regarde à l'université, on prend l'exemple de l'université, l'homme qui fait l'université et la femme qui fait l'université, on ne peut pas les comparer. Parce qu'à la maison, on dit que l'homme pourrait débrouiller seul et continuer dans ses études. Et que la femme, elle dépend toujours de ses parents. À chaque fois, c'est ce que nous constatons. Même pour venir à l'école, il crée les conditions plutôt pour venir à l'école. Or,
à la maison, toujours les femmes, ce sont les parents qui les procurent de l'argent. Bon, ce qui explique ce fait est que quand on regarde généralement dans la société où nous sommes, on dit que la mère peut mieux garder l'enfant que le père. C'est ça, parce qu'il y a certaines tâches que le père ne peut pas faire. Il ne peut pas le faire. Par exemple, le père qui est au boulot ne peut pas prendre soin de l'enfant. Il ne peut pas prendre soin de l'enfant en faisant deux travaux à la fois. Et certaines, avec le système qui est venu, garderie, vraiment pour une bonne éducation de l'enfant, vraiment les garderies ne peuvent pas bien éduquer un enfant. C'est pour cela que lors des divorces, la mère tient toujours la garde de l'enfant. Les rideaux sont tombés sur le 3e sommet des jeunes filles africaines placé sous le thème culture, droits humains et responsabilité. Accélérer l'élimination des pratiques néfastes. C'était sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. D'autres détails avec Zainabou Gagara et Abdelraouf Eyebou. Placé sous le leadership du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ce 3e sommet de jeunes filles africains ouvert le 16 novembre 2021 par le président de la République, Bazoum Mohamed, dans le but d'échanger sur les problèmes de la jeune fille africaine. Autour de 16 panels et sessions en présence de plusieurs États membres d'Afrique, initiés dans la lutte contre les pratiques néfastes, afin de trouver un plan stratégique pour éliminer tout genre de violence à l'égard des enfants. World Vision continuera de collaborer avec le gouvernement alors qu'ils font preuve d'un leadership plus fort pour mettre fin au mariage des enfants en alignant les lois et les politiques nationales sur le droit international, en garantissant l'âge légal du mariage de 18 ans et en veillant à ce que ces lois et politiques soient mises en œuvre et dotées de ressources. Concevoir, mettre en œuvre et développer des programmes communautaires et locaux, des initiatives de sensibilisation et de changement de comportement social et s'associer à des chefs religieux, traditionnels et communautaires pour changer les attitudes, les comportements, les traditions et les pratiques néfastes qui contribuent au mariage des enfants. Le représentant de l'UNICEF a relevé tous les défis face à cette situation de la jeune fille africaine. De nouvelles menaces ont été identifiées pour la réalisation progressive des droits des filles en Afrique. Il s'agit notamment des effets de la crise climatique et du sous-emploi, des épidémies sanitaires, de la fracture numérique, de l'exploitation en ligne, de l'insécurité et de la violence. Le changement climatique étant une cause avérée de l'augmentation de la pauvreté, des migrations et des conflits. Une proportion toujours plus grande d'adolescents est confrontée à des difficultés pour réaliser ses droits. Les impacts du changement climatique sur les filles incluent l'abandon scolaire, le mariage des enfants, l'augmentation des risques de violences sexistes et la diminution des opportunités de travail. La COVID-19 a mis à nu les inégalités structurelles qui font courir des risques aux plus vulnérables. La pandémie a contribué à l'augmentation de l'une des formes les plus extrêmes d'inégalité entre les sexes, la violence contre les filles et les femmes. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant réitère l'engagement du Niger dans la lutte contre les pratiques néfastes à l'endroit de la jeune fille. C'est le lieu aussi de réaffirmer l'engagement du Niger à soutenir la mise en œuvre des recommandations issues de ce sommet en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union africaine. Nous pouvons sans risque de nous tromper dire que le 3e sommet des filles africaines tenu du 16 au 18 novembre 2021 s'est achevé avec succès. Je ne terminerai pas mes propos sans saluer une fois de plus l'appui technique et financier du secrétariat exécutif de l'Union africaine tout au long de ces jours d'intenses travaux. Je renouvelle également
Mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent quotidiennement nos États dans la lutte contre les pratiques néfastes. Notons que ce sommet de jeunes filles africaines est non seulement une occasion pour les jeunes filles de reconnaître leurs droits, mais permet de mettre fin à tout genre de violence à l'égard des enfants. Il faudrait rappeler l'engagement de l'Union africaine sur l'appel à l'action de Niamey. À ce troisième sommet de jeunes filles africaines qui sera leur feuille de route, tout en lançant un appel à tous les participants à un travail de manière collective pour innover les bonnes pratiques de l'Afrique et lutter contre les pratiques néfastes. Suivons à présent la réaction des jeunes filles à la sortie de ce troisième sommet des jeunes filles africaines. Et cette fois-ci, ça a été fait avec nous les filles. Nous avons donné notre voix et nous espérons que les décideurs politiques, ceux qui sont chargés d'appliquer ces recommandations, feront leur travail à leur côté. Nous, ce que nous pouvons vraiment dire, c'est que la population fasse un changement de mentalité, que certaines traditions qui constituent un frein, que nous les laissons. Nous ne sommes pas contre les traditions, mais ce qui est néfaste à l'homme, nous pensons que la population doit la laisser et que la population doit vouloir contribuer à l'émancipation des jeunes filles et travailler et leur permettre de s'éduquer. Je dirais surtout que c'est l'éducation, parce que l'éducation est la base de tout. Sans elle, l'homme n'est plus, parce que je me rappelle, comme le disait Voltaire, on façonne les plantes par la culture et l'homme par l'éducation. Je pense que l'éducation est la façon la plus urgente de pouvoir remédier à ces problèmes. Faisons un tour de la région de Tawa. Les étudiants de l'université de Tawa ont bravé le pavé à travers une marche pacifique de l'université de Tawa au gouvernorat. L'objectif de cette manifestation est d'interpeller les autorités politiques de la région pour l'insécurité grandissante qui sévit dans la ville de Tawa. Les précisions avec le secrétaire général de l'UTA. Hier, j'ai été appelé par des camarades qui m'ont fait cas d'un cas très grave d'une agression d'un voyou, je le qualifie de voyou, qui a agressé un de nos camarades avec un couteau, jusqu'à 3 coups de couteau. Le camarade, après l'acte, il a été évacué, mais avant même d'être évacué, il était déjà loin, il a perdu beaucoup de sang, il a succombé suite à ses blessures au niveau de l'hôpital régional de Tawa. Et après ça, on a cherché à savoir de plus par rapport à ce qui a réellement poussé ce voyou, cet assassin à poser cet acte. Dans la journée, ce même gars a essayé de pénétrer une cité universitaire, à savoir la cité Totale. Les camarades lui ont empêché l'accès. Il a jugé utile parce que les camarades, la victime, il était parti réviser ses cours. Vous le savez, juste derrière la cité Totale, il y a des maisons inhabituées. C'est un peu la brousse et autres. Et l'individu a profité de l'occasion pour poignarder sûrement pour un règlement des comptes. Mais nous, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que l'étudiant n'est pas en sécurité. Chacun de nous peut être surpris à tout moment et peut être assassiné à tout moment. C'est ce qui a suscité tout d'abord la convocation par le comité exécutif d'une assemblée générale extraordinaire pour abuser la base, pour qu'ensemble nous puissions prendre des décisions qui vont engager l'Union. Voilà, ces décisions ont été prises. On a jugé utile aujourd'hui, dans la matinée, de faire une marche pacifique et ça a été historique parce que les camarades ont marché pacifiquement jusqu'au gouvernorat. De la cité du défunt jusqu'au gouvernorat, on a marché pacifiquement pour aller non seulement montrer notre mécontentement et aussi exiger à ce que justice soit faite pour le repos de l'âme de notre camarade. Oui, l'agression est volontaire et intentionnelle parce que c'est un acte très lâche et surtout barbare.
Aujourd'hui, ce qui est important est que cet individu-là, il y a beaucoup de gens comme lui ici à Tawa. C'est ce qui doit être important pour nous. Ça veut dire qu'il y a l'insécurité qui est là. L'insécurité qui est là, les étudiants ne sont pas en sécurité. À notre niveau, nous allons prendre des mesures pour que les étudiants soient en sécurité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait nécessairement que l'autorité politique aussi s'y mette réellement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des individus se baladent avec des armes blanches jour et nuit, ou bien c'est des individus se prostituent autour de nos cités universitaires, des individus vendent de la drogue autour de nos cités universitaires. C'est des comportements qui doivent cesser et nous allons y veiller à ce que ces comportements cessent. Restons toujours à Ottawa pour parler cette fois-ci de la célébration hier de la journée africaine de la statistique, une journée consacrée à la présentation des données statistiques pour un développement durable. Suivons la réaction du directeur régional de la statistique d'Ottawa dans cette édition. La statistique même en tant que telle, c'est vraiment une branche des sciences mathématiques qui traite des données collectées sur un échantillon ou sur une population entière. Cette science a pour objet de recueillir d'abord, de dénombrer, de traiter, d'organiser et de présenter, d'analyser, de publier et de diffuser des données se rapportant à des faits de la vie sociale, économique, environnementale, afin de dégager des conclusions valides pour prendre des décisions éclairées. Et par rapport à ça, parfois on confond la statistique et les statistiques, alors que les statistiques, ce sont les informations quantitatives et qualitatives, agrégées et caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée. Donc on fait la statistique avec les statistiques. Les statistiques, c'est les informations qui sont collectées. C'est ça qu'on appelle les statistiques au pluriel avec S. Maintenant, la statistique, c'est une science qui aide vraiment, c'est un outil à l'aide aux décideurs de prendre des décisions éclairées. Donc, par rapport maintenant à cette date du 18 novembre, aujourd'hui, c'est la fête, en fait, c'est la journée africaine de la statistique. C'est la 31e année qu'on est en train de fêter cette journée. Et le thème d'aujourd'hui, c'est moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique. Voilà le thème de cette année qu'on est en train de célébrer et c'est la 31e journée qu'on est en train de célébrer. Par rapport à la manipulation, vraiment on n'a pas de difficulté. Par rapport à la manipulation, peut-être à un programme qu'on fait tant, peut-être on peut avoir des petits soucis. Sinon, par rapport à la manipulation, maintenant, même vous, si vous partez en brousse, vous allez voir vraiment même les paysans avec des tablettes qui les manipulent. Donc vraiment, c'est vraiment facile avec les tablettes, on n'a pas de difficulté. Par rapport à nos différentes missions, en fait, les grandes difficultés qu'on rencontre au niveau de la région, et peut-être même, je peux dire que c'est des difficultés au niveau national. Il y a d'abord la réticence des organismes, même parfois des structures étatiques qui n'arrivent pas à nous répondre à temps et à nous donner des bonnes informations. Beaucoup de gens ne savent même pas, ils méconnaissent vraiment l'intérêt même de la statistique. Il y a la même implication aussi de notre direction par rapport à certaines enquêtes. Par exemple, les organismes là, ils font des enquêtes et ils collectent des données. Parfois même, ils envoient ça à l'extérieur sans notre issue et on nous envoie des informations alors que nous, on ne sait même pas si l'enquête a eu lieu. Et ensuite, on a des problèmes de ressources humaines. Le problème des ressources humaines, nous, au niveau de notre direction, on en a, et aussi au niveau des différents secteurs, vraiment, on a des soucis. Parce que même au niveau national, on a des directions sectorielles d'un ministère qui n'ont pas de statisticiens de formation. Vous savez que quand tu n'es pas tête du domaine, vraiment, les statistiques, c'est difficile, ça ne peut pas être fiable. Point final de cette édition d'information. Restez avec la télévision Tambara, les programmes en continu. Au revoir.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.